Alors, j'aimerais ce matin vous poser une question. Je ne veux pas vous piéger là, avec une réponse, là, mais je voudrais vous poser une question. Qui d'entre vous, dans le passé, dans les années passées, qui d'entre vous avait pris des résolutions à l'occasion du Nouvel An dans votre vie? Alors, levez la main si vous avez pris des résolutions dans votre vie, dans le passé, avec une réponse, là, mais je voudrais ça, une question. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent des résolutions. Non, merci. Non, si c'est ça, il va falloir que je change de prédication. Qui d'entre vous avait pris des résolutions? Je voulais vous demander aussi, qui a pris des résolutions cette année? Pris des résolutions à votre vie? Il y en a quand même qui ont pris des résolutions cette année, oui. Donc, ce matin, je voudrais vous parler des résolutions du Nouvel An. Et en quelque part, dans la Bible, non, c'est pas vrai, je vois question de résolution du Nouvel An cette année. Mais en quelque part, le thème des résolutions est important. Et nous allons voir un petit peu pourquoi. Et vous voudrez regarder avec des résolutions, deux passages bibliques, on va aller plutôt à la fin de la prédication. Ce que je voudrais faire, c'est souligner quelques généralités en rapport avec cette habitude qu'on a de prendre des résolutions. Et en fait, au début de l'année, il y a souvent des articles dans les journaux concernant les résolutions. Les résolutions à prendre. Comment prendre des résolutions? Pourquoi nous ne prenons pas toujours les résolutions que nous préférons? Et ensuite, j'aimerais regarder quelques généralités avec vous. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est regarder les dénominateurs communs dans les résolutions que nous prenons. Il y a des dénominateurs communs entre chacun d'entre nous lorsque nous prenons des résolutions. Ce sont lesquels? Et ensuite, j'aimerais regarder avec vous l'enseignement biblique. C'est en rapport avec justement les résolutions. Enfin, j'aimerais qu'on place ça dans un contexte biblique et notamment le placer dans le contexte de deux versets qu'on va retrouver dans Philippiens, le chapitre 1er et le chapitre 2 de Philippiens. Alors pour ceux qui ne prenaient pas de résolutions au mois de janvier, j'espère, enfin, je pense que vous prenez des résolutions à d'autres moments de votre vie. Vous n'attendez peut-être pas le 1er janvier pour prendre des résolutions pour des décisions de deux, mais vous prenez des résolutions, vous avez pris des décisions dans le passé à d'autres moments de l'année. J'espère, enfin, je voudrais commencer par quelques petites généralités concernant les résolutions. Vous savez que ça fait des centaines, des milliers d'années que l'être humain a l'habitude de prendre des résolutions et en particulier prendre des résolutions en début d'année. C'est une coutume qui vous génère plusieurs années, à plusieurs et mêmes résolutions. En fait, les origines de cette pratique remontent, semble-t-il, selon plusieurs articles que j'ai vus sur Internet, et notamment un article écrit par une journaliste, Mme Ouellet, qui nous dit que les origines de la tradition de ces résolutions remontent à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. De cette pratique déjà, cette tradition existait 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Babyloniens célébraient la fête d'Agrippure qui marquait l'arrivée de la nouvelle année, et cette nouvelle année qui avait lieu au mois de mars lors de l'équinoxe du printemps. Alors les festivités s'étendaient sur 12 jours, pendant lesquels on réaffirmait sa loyauté, célébrait le souverain qui régnait du pays. Les paysans faisaient le feu, les résolutions, pour redonner les outils agricoles empruntés à leurs propriétaires. Alors les festivités s'étendaient des résolutions payer ses dettes, ce qui permettait, dans le contexte des Babyloniens à l'époque, d'éviter la colère des dieux. Ouais, ça remonte à plus de 2000 ans, l'origine donc de cette coutume de prendre des résolutions. Les Romains ont continué, donc là on fait du grand suivi histoire, mais les Romains célébraient eux aussi l'arrivée de la nouvelle année au mois de mars. Et c'est Jules César, vous savez, celui qui a essayé de régler le compte à toute irrésistible. Jules César a décidé de reporter
début de l'année du mois de mars au 1er janvier de la nouvelle année. Parce que le mois de janvier fait des références au dieu Jules César qui représentait celui qui regarde à la fois en arrière, les années qui viennent de s'écouler, mais qui regarde aussi vers l'avant. Donc, vers cette nouvelle année qui s'ouvrait devant eux. Donc, ce dieu symbolisait à la fois le passé et à la fois l'avenir. Et les Romains, en célébrant la nouvelle année, faisaient des promesses à ce dieu-là. Donc, faisaient des résolutions, prenaient des résolutions. Et ça remonte à pas mal de dieux. Et dans l'histoire du monde, eh bien, cette pratique des résolutions a perduré. Et même si on ne sait pas exactement si cette coutume faisait des promesses à ce dieu-là, directement des Romains, des Babyloniens, en tout cas, ça a perduré jusque l'histoire occidentale, jusqu'à aujourd'hui. Et dans l'histoire du monde, alors le propre des résolutions, cette pratique, c'est que, de façon générale, nous avons de la difficulté à les maintenir. Cette coutume, je ne sais pas si vous n'avez pas pris de résolution cette année, ou peut-être vous ne prenez pas des résolutions parce que vous avez réalisé que c'est difficile de tenir les résolutions. Il y a des gens qui essaient d'arrêter de fumer. C'est que quand tu arrêtes de fumer, nous avons de la difficulté à les maintenir. Tu arrêtes pendant quelques jours, on reprend deux fois, vous n'avez pas pris des droits, et finalement, au bout de quelques temps, vous n'avez pas d'exception parce que vous avez réalisé. C'est un peu délicat de dire à des frères et des sœurs, j'ai pris une résolution cette année d'arrêter de fumer. Parce que vous me dites, j'ai pris des résolutions dans le passé et je n'ai pas réussi à les tenir. On prend toutes sortes de résolutions, on va le voir tout à l'heure dans les statistiques que je vais vous montrer. Les chrétiens aussi prennent des résolutions. C'est un peu, vous savez, les chrétiens prennent des résolutions, arrêter de fumer, des résolutions concernant les relations, concernant les finances, concernant le travail, concernant les voyages. Les gens prennent toutes sortes de résolutions, on va le voir en détail tout à l'heure. Mais les chrétiens prennent aussi des résolutions. Les chrétiens décident de lire souvent la Bible, de lire tous les jours, de prier plus. Surtout si le 31 décembre, vous avez lu la biographie de Luther et vous avez vu que Luther consacrait 2 heures par jour à la prière. Luther, c'était un grand homme. Il a fait tellement de choses, Luther, mais les chrétiens pour le Seigneur. Moi aussi, je veux faire des grandes choses pour le Seigneur. Donc moi, je vais prendre la décision de prier au moins 2 heures par jour le matin. Au lieu de se lever à 7 heures, vous levez à 5 heures, que Luther consacre, ça dure combien de temps 2 heures par jour à la prière. Le temps qu'une fleur, certaines nuits, il a fait tellement de choses. Moi aussi, je veux faire des grandes choses. Et quand nous sommes face à ces échecs de prier au moins les 2 heures par jour le matin, eh bien, cela provoque dans notre vie certaines conséquences. Et une des conséquences, c'est de se dire, ça vaut plus la peine de prendre des résolutions. En fait, dans la vie, on prend des résolutions. Je veux faire des grandes choses. Et c'est vrai qu'on a difficulté à se gérer beaucoup de vie. Mais une des conséquences, c'est de se sentir coupable. Je ne sais pas si vous êtes sentir coupable de ne pas avoir une résolution que vous avez prise. Ça vaut plus la peine de prendre des résolutions. Utilise cette culpabilité dans votre vie pour nous décourager. C'est vrai qu'on a dit, je ne sais pas si vous avez été découragé parce que vous êtes senti coupable. Mais une des conséquences, coupable parce que vous avez commencé un programme de lecture biblique que vous n'avez pas fini. Coupable parce que vous avez décidé de faire des évangélisations que vous n'avez pas fait. Coupable parce que vous voulez prier davantage que vous n'avez pas fait. Coupable parce que vous voulez servir davantage à l'église que vous n'avez pas fait. Et quand on se sent coupable, face à ce sentiment que nous ne voulons pas, coupable, et des conséquences, eh bien, vous avez trouvé un moyen de sortir de cette culpabilité, puisque nous n'aimons pas ce sentiment-là. Donc, une des façons, c'est de dire, vous n'avez pas fait, je ne prendrai plus de résolution davantage à l'église, et puis je ferai les choix d'un petit peu quand nous sommes salivaires. Et finalement, 2, 3, 4, 5 ans après, lorsque nous examinons de nouveau notre vie, nous constatons que nous sommes aujourd'hui au même point, sauf que peut-être nous avons même, parce que nous n'aimons pas ce sentiment-là. Une des façons, c'est de dire, vous n'avez pas fait, je ne prendrai plus de résolution. Une autre généralité, rapport avec les résolutions du nouvel an, touche les statistiques, puisque les statistiques soulignent qui est général. Et une firme statistique qui s'appelle Statista en 2017
a publié un tableau, le tableau suivant, concernant les résolutions nouvelles statistiques. Voici le tableau qu'ils ont publié. Alors avant de regarder ce tableau statistique, les questions des résolutions, quel type de résolution les gens ont pris, j'aimerais souligner aussi que la plupart des Occidentaux, les résolutions sont fondées sur l'amélioration de soi. Alors ça, c'est gardé, le journaliste Colette qui dit ça dans son article. Les résolutions sont axées sur l'amélioration de soi. Et bien que 50% de ceux qui prennent des résolutions sont convaincus de pouvoir les accomplir, il y en a seulement 12% sur l'amélioration de soi. Alors ça, c'est gardé. Alors sur toutes les personnes qui prennent des résolutions, il y en a 50% qui sont convaincus qu'ils sont capables de les accomplir. Mais sur tout cet ensemble de gens qui prennent des résolutions, de ceux qui prennent des résolutions sont convaincus. En fait, selon certains chiffres, selon certains sondages, c'est peut-être même encore plus bas que ça. Il y en a seulement 12% sur l'amélioration de soi. Alors ça, c'est gardé. Alors sur toutes les personnes qui prennent des résolutions, c'est pas surprenant. 50% qui sont convaincus qu'on réalise que sur ces 35% des assumptions qui sont gens qui prennent des résolutions sont grises parce que les gens ont été trop ambitieux. En fait, selon ces sondages, c'est intéressant de voir que ces résolutions sont fondées sur l'amélioration de soi, que nous désirons tellement nous améliorer que nous prenons des résolutions beaucoup trop ambitieuses et dans 35% des cas, eh bien, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas capables d'accomplir nos résolutions, parce que ces résolutions sont fondées sur, dans 23 autres % des cas, eh bien, les gens tout simplement que nous désirons nous améliorer, que nous prenons des résolutions de façon officielle, et dans 35% finir par oublier nos résolutions. Elles ne nous accompagneront pas au fur et à mesure que les jours défilent. Donc, mon désir de changer, mon désir de prendre des résolutions, eh bien, des gens tout simplement, il ne suffit pas pour que vraiment les choses changent. Alors, regardez un petit peu les résolutions que les gens ont prises. 53% des gens qui ont pris des résolutions d'après Statista, donc ce travail qui est sorti, ce sondage qui est sorti en 2017, qui est aux États-Unis. Donc, le désir de changer, on peut parler d'un pays, alors qu'on dit quand même dans des pays occidentaux, c'est pas une situation générale. 53% des gens ont pris la décision d'économiser de l'argent. Et moi, c'est en anglais, je vais économiser de l'argent. Et c'est vrai que c'est une bonne résolution de décider d'économiser de l'argent aux États-Unis. Vous savez que le gouvernement que très peu de gens économisent en vue de 53% des gens, et que beaucoup de gens vivent selon le principe public. Moi, réjouis-toi, profite de la vie, mais demain, tu mourras pas. Donc, mais voilà, c'est qu'avec la médecine, tu vas vivre plus longtemps que 65 ans en général. La moyenne de vie, c'est 80-85 ans selon qu'on est une femme ou un homme. Et de vivre sans penser à bâtir leur vie, selon le principe public. Vous savez, c'est chanter comme un cigale. Profite de la vie. Déjà, La Fontaine l'avait très bien compris lorsqu'il a dit. Lorsqu'il a mis ses paroles dans la bouche de Philippe, pendant la cigale, ben t'as chanté tout l'été, ben chante 85 ans, selon que l'hiver était arrivé. Et de vivre. Donc, 53% des gens ont pris la décision d'économiser l'argent. Ils se rendent bien compte quelque part que c'est important d'économiser. La Fontaine l'avait très bien compris. Enfin, il a fait il y a quelques années une série qui s'appelle 6 à 8 semaines sur la gestion de nos argent. Et selon le plan de Dieu pour notre vie, le plan de Dieu pour notre vie, il nous encourage à économiser, à apprendre à économiser. Vous savez que les protestants sont plus économes que les catholiques. Quand on fait des comparaisons entre les protestants du Canada et puis je crois que ce serait vrai de le faire aussi avec les protestants d'Europe. Je crois qu'en général, les protestants ont davantage ce concept d'économiser, le plan de Dieu que nous pouvons avoir, nous, dans une économie du catholique. Deuxième résolution, c'est de perdre du poids ou de se mettre en forme. Peut-être que vous voulez pas perdre du poids, mais vous voulez vous mettre en forme. Parce que vous sentez un petit peu croix. En général, 45% des gens prennent des résolutions à rapport à la troisième qui arrive en tête aux États-Unis, je ne sais pas si les États-Unis sont comme nous, la deuxième, mais il y a 25% de gens qui ont décidé dans la nouvelle année
qu'il faudrait avoir plus de sexe. Intéressant de voir la place de la sexualité dans les résolutions fortes. 24% pris la décision de voyager davantage. 23% de lire davantage, de lire davantage de livres. C'est ça qui est quand même intéressant. Mais la lecture fait partie de ces 5 résolutions qui arrivent en tête de liste dans ce sondage-là. 22% pris la décision d'apprendre, de développer de nouvelles habiletés, 23% de choisir un passe-temps. 21% d'acheter une maison, 16% d'arrêter de fumer et 15% de trouver la bonne. On prend la décision de trouver la bonne. 22% pris la décision d'apprendre, avec tellement le nombre de gens qui se retrouvent tout seuls depuis, avec les passe-temps foyers qui se vivent, qui se divisent, comment dans ce contexte de la maison, pour trouver la bonne passée de fumer et 15% de trouver la bonne. Alors voilà un petit peu les statistiques d'après donc statistiques. Un autre élément important à regarder dans le cadre des résolutions de la nouvelle année, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous parlons de résolution. Alors dans les statistiques d'après post sur Internet, David Paulson a écrit ceci. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? C'est de prendre une résolution. Alors je ne pense pas que ce soit nécessaire de restreindre cette expression à la nouvelle année. En fait, l'utilisation du mot résolution signifie que nous arrivons à une décision ferme et déterminée de faire quelque chose. Pour moi, une décision ferme déterminée de se comporter d'une certaine manière. Je ne pense pas que ce soit. Ou une décision ferme et déterminée de rester fidèle à certains principes. Ça, c'est la définition qui a été retrouvée de la prise de résolution. Et cette définition ferme, elle a vraiment un contexte chrétien. Une décision ferme déterminée. Parce que quelle est la caractéristique d'un chrétien? La caractéristique d'un chrétien, c'est celui qui a pris des résolutions, mais des résolutions précieuses. Ça, c'est la définition. C'est quelqu'un qui a décidé, de façon ferme, déterminée, de suivre le Seigneur. Par exemple, dimanche dernier, nous avons assisté au baptême de Rebecca. Rebecca a pris la caractéristique. Donc, elle a pris une résolution de suivre le Seigneur, et elle l'a manifestée en passant par des résolutions du baptême. Le psaume 119, par exemple, dans 2 références. Moi, je suis ton serviteur et je m'engage, je promets, par exemple, dimanche dernier, nous avons assisté au baptême de Rebecca. En fait, la vie chrétienne, elle comprend des séries de prises de décision, des séries de résolutions que nous prenons, le psaume 119 par exemple, et qui touchent notre volonté, manifestent notre intention, manifestent notre croyance. J'ai pris une décision, j'ai pris une direction que j'ai choisie, je me commets, je m'engage pour suivre certaines étapes dans une trajectoire qui va changer toute ma vie. Et en fait, toute la vie chrétienne devrait être considérée sous l'angle des résolutions que nous prenons pour croyance. La parole de Dieu est constamment remplie d'appels pour que nous puissions prendre des résolutions. Suivre certaines étapes, je vous demandais dans une trajectoire à ceux qui ont changé toute ma vie de cette réflexion, comprendre et en fait toute la vie chrétienne devrait être. Vous voyez comment c'est important des résolutions. En fait, nous en tant que chrétiens, la parole de Dieu est constamment remplie. Deuxième élément que je voudrais souligner en parlant de résolution, et ça c'est important dans notre vie chrétienne, puisque nous prenons des décisions nous aussi en passage, c'est de parler des dénominateurs communs entre les décisions que les hommes et les femmes prennent. Pourquoi prenons-nous des décisions? Enfin, il y a toutes sortes de réponses qu'on peut donner à cela. Mais il y a un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est notre insatisfaction. Et ça, c'est important dans notre vie chrétienne, puisque nous prenons des décisions, pas que les éditeurs, c'est de parler des dénominateurs communs entre les décisions. Rolling Stone, pour ce péché capital. Notre insatisfaction,
c'est l'insatisfaction face à nos circonstances. C'est ça qui nous pousse à prendre des décisions. Mais c'est pas seulement notre insatisfaction face à notre vie, notre situation, notre condition ou nos circonstances, mais c'est aussi notre insatisfaction parce que nous sommes animés de désir, le désir d'en vouloir plus. Moi, je veux plus d'argent. Moi, je veux, mais toujours dans la statistique, plus de sexe face à notre vie. Ça devient satisfaction. Moi, je veux plus d'amour, parce que je suis insatisfait. Parce que nous sommes plus de loisirs, de vacances, parce que je suis insatisfait de la vie dans laquelle je me trouve. Et même moi, je chrétien, bien souvent, nous sommes insatisfaits de notre vie spirituelle. Moi, je veux insatisfait de notre relation avec Dieu. Et nous en voulons davantage. Moi, je veux lire davantage la Bible. Parce que je veux, dans ma vie chrétienne, quelque chose de plus qui se passe. Moi, je veux prier davantage. Parce que dans ma vie chrétienne, je veux une vie chrétienne un peu plus épanouie. Donc ça, c'est le premier dénominateur commun. C'est notre insatisfaction. Le deuxième dénominateur commun, c'est notre incapacité davantage. Moi, je veux lire. C'est peut-être pour ça que des gens aujourd'hui résistent à cette habitude de prendre des résolutions nouvelles. Parce que nous savons, dans le fin fond de nous-mêmes, que nous sommes incapables de changer. Et pourtant, nous sommes sollicités par des dénominateurs communs. Nous avons développé aujourd'hui, comme on dit en anglais, la mentalité du DIY. Vous savez, le DIY, do it yourself. C'est-à-dire que nous fais-le toi-même. Le fin fond des journées, nous sommes. Donc fais-le toi-même. Combien de livres sont publiés aujourd'hui? Nous avons pas de faire la chose nous-mêmes. Nous avons au risque de bien des écarts, au risque de bien des dangers, et au risque de bien. Bien souvent, nous avons besoin d'aide de professionnels. C'est-à-dire, fais-le pour nous aider. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent gagner de l'argent aujourd'hui. Tu peux y arriver tout seul. Et comme on dit aujourd'hui, c'est contradictoire. Tu sais, il y a tellement de puissance en humaine, il ne peut utiliser que le sondage de ses capacités. Tu peux y arriver, il suffit de vouloir, tu peux y arriver. Et tu prends des résolutions. Convaincu que je vais y arriver. Et les statistiques montrent que très peu de gens ont la capacité de changer. Très peu de gens ont la capacité de changer certaines choses. Et le résultat, c'est de l'ambivalence. Tu peux y arriver. C'est l'ambivalence. C'est l'ambivalence parce qu'on est insatisfait. On en voudrait plus. En même temps, on ne peut pas vraiment atteindre ce qu'on voudrait. C'est aussi un abandon des résolutions. Ça vaut pour rien. J'abandonne ce genre de choses. Mais malgré tout, nous sommes poussés dans différents résultats. C'est pour ça que l'ambivalence. C'est l'ambivalence. C'est d'avoir des violences parce qu'on est insatisfait. En fait, il y a un autre dénominateur commun, c'est par exemple et c'est le dernier dénominateur commun un abandon des résolutions. C'est que nous commettons deux erreurs lorsque nous prenons des résolutions. Je ne peux pas décourager ceux qui ont levé la main ce matin en disant moi j'ai pris les résolutions aujourd'hui là. Mais c'est vraiment de vous placer dans le contexte pour comprendre comment prendre des résolutions et faire en sorte que nous puissions, ces résolutions-là puissent nous faire avancer. Et si vous n'avez pas levé la main ce matin, j'aimerais vous encourager à prendre des résolutions. À prendre des résolutions dans un bon contexte d'approche. Voilà, la dernière erreur, c'est celle-ci. Le dernier dominateur commun. Ce sont ces deux erreurs. La première erreur, c'est de surestimer les pouvoirs de la volonté. Ces résolutions-là puissent nous surestimer le pouvoir. Et si vous n'avez pas levé la main ce matin, alors c'est sûr que si tu veux prendre des résolutions, le pouvoir est entre tes mains. Il faut simplement exercer ta volonté. C'est-à-dire que si ces deux erreurs tu expérimentes. La nouvelle erreur, c'est de surestimer, parce que dans un certain pouvoir, tu n'as pas la volonté. Ces résolutions-là. Mais vous avez déjà fait des décisions en voulant vraiment quelque chose. Alors c'est sûr que si tu veux. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà expérimenté dans votre vie cette incapacité à changer? Même si votre désir était vraiment profond, vous êtes heurté à ce danger de surestimer le pouvoir de la volonté. Vous savez ce que Jésus a dit à ses disciples. La chair, elle est
Est-ce que vous n'avez pas déjà expérimenté? C'est-à-dire qu'on peut vouloir tellement de choses, mais qu'à un moment donné, il y a en nous cet élément qui fait que votre désir de chair est vraiment, c'est-à-dire ce qui s'oppose à Dieu, la définition de la Bible, eh bien, limite énormément le pouvoir de notre Dieu. Ce que Jésus a dit à cette dixième erreur, la chair, c'est que lorsque nous prenons des résolutions, nous les prenons, c'est-à-dire qu'on peut vouloir tellement de choses en solitaire, et qu'à un moment donné, il y a en nous, dans un article que j'ai lu sur Internet, je peux vous dire, avoir rencontré un homme qui, j'ai pu citer dans un voyage, un homme qui avait eu la victoire sur l'alcool, et ce chrétien, suite à la discussion avec cet homme, est en train de féliciter que lorsqu'il finit ses résolutions, vous avez vraiment pris une résolution, et vous êtes vraiment libéré de l'alcool. Vous savez qu'est-ce que a dit? Dans un article qui s'est lu sur la résolution, ils vont rencontrer des personnes avec un groupe de j'ai pu citer dans un voyage, un homme qui a vu la victoire sur l'alcool, et je suis encore maintenant. Je suis encore sobre maintenant, mais je le suis non pas à cause de la puissance de ma volonté, mais je le suis à cause du contexte, du soutien de la communauté qui était à côté de moi, qui est autour de la. C'est très intéressant. En particulier, pour nous chrétiens, nous pouvons prendre des décisions spirituelles, mais je suis encore qui les prenons de façon je le fais non pas à cause de la puissance de ma sans utiliser les ressources communautaires que texte du proverbe dit que la communauté le fer aiguise le fer. C'est-à-dire, quand le fer aiguise le fer, ça veut dire que tu t'affines mutuellement. Hébreu nous parle de la communauté. Nous nous encourageons les uns les autres. Ne prenez pas des résolutions tout seuls. De manière générale, ne prenez pas des résolutions communautaires. Le problème, si ça peut arriver dans un de faire, de manière générale, prenez des résolutions en vous confiant à quelqu'un qui a le pouvoir mutuellement dans un projet. Non pas être moralisateur. Hébreu nous parle de la communauté. Nous nous encourageons les uns les autres. Ne prenez pas des résolutions. Non, mais quelqu'un qui va être votre accompagnateur, qui va être l'aide que Dieu place à côté de vous pour vous aider à accomplir les résolutions que vous êtes prêts à confier à quelqu'un. Voilà un petit peu pour les dénominateurs communs, ce qu'il y a pour les résolutions. J'aimerais regarder maintenant rapidement l'enseignement biblique en rapport avec les résolutions. Et l'enseignement biblique qui se trouve dans Philippiens, vous pouvez déjà ouvrir dans Philippiens, même si on va le lire, accomplir les résolutions que vous êtes déjà ouvert dans Philippiens. Voilà un peu pour les dénominateurs. Le premier élément que je voudrais souligner avant de lire Philippiens, j'aimerais regarder maintenant rapidement, c'est que l'enseignement biblique dit qu'il y a un mensonge et une vérité par rapport avec les résolutions, par rapport avec les prises de décision. Le premier mensonge, enfin le premier élément de mensonge, et j'ai écrit M pour avoir un peu plus de place sur ma ligne, et V pour vérité pour avoir un peu plus de place. Le premier élément que je voudrais dire, le mensonge que la Bible nous dit, c'est que l'être humain a une incapacité inhérente à nourrir ses résolutions. C'est-à-dire que l'être humain ne peut pas compter sur ses propres ressources pour faire réaliser ses mensonges, et qu'il a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour délivrer pour vivre dans ses fonds. Vous savez, nous croyons au salut par grâce. Et trop souvent dans le milieu évangélique, nous croyons au salut par grâce, mais nous croyons à la sanctification par nos propres œuvres. Et nous abandonnons la justification, Dieu qui nous considère comme juste, une fois sauvés, pour nous engager sur la vie chrétienne par nos propres œuvres. C'est comme si la grâce était bonne pour démarrer, mais que la grâce n'était plus le moteur de continuation dans notre vie chrétienne, dans le milieu évangélique, alors que le Seigneur nous rappelle que la vérité, et c'est une vérité fondamentale, c'est que Dieu est la source de tout changement de vie centré sur le Christ. Vous savez, on dit la dire dans l'église qu'on veut être une église centrée sur le Christ. Mais pour être une église centrée sur le Christ, c'est très important que chacun de ses membres, que le Seigneur comprenne que tout changement dans ma vie, dans notre vie, dans votre vie, il vient de Dieu. Et il est centré sur la source, il est centré sur Dieu. Et dans la mesure où Dieu est à le centre de votre vie, que les résolutions que vous pouvez prendre dans votre vie, vous allez pouvoir les mener à terme. C'est dans ce contexte que je voudrais lire avec vous Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6, qui nous décrit l'action de Dieu et l'action de l'homme. En fait, on va commencer par l'action de l'homme
au verset 27, parce qu'à la fin de ce chapitre, l'auteur va nous encourager les lecteurs à la persévérance. Donc l'auteur va dire, écoutez, voilà votre responsabilité. Voici l'action dont vous êtes responsable. C'est de persévérer. Au verset 27, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. En fait, on va commencer un appel. Conduis-toi d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez persévérant. Vous demeurez ferme. C'est votre responsabilité de demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi, de les persévérer. Au verset 27, mais remontez dans le chapitre au verset 6. Ce verset 27, de manière dit l'action, la responsabilité, que soit que je vienne à toi. Et le verset 6, je reste absent. J'entends dire de vous, Philippiens chapitre 1, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour. Au verset 6. Qui est-ce qui rend nos résolutions d'action, responsabilité, que soit que je vienne à soi. Et le verset 6, je reste absent. Sans le Seigneur, ma volonté est bien accomplie. C'est certain que le Seigneur m'appelle que ce responsabilité. Mais d'autre côté, même si le Seigneur m'appelle à une responsabilité, le Seigneur sait que sans lui, il est impossible de grandir dans la résolution. Et c'est la raison pour laquelle Paul dit ici, c'est Dieu qui va rendre cette œuvre parfaite qu'il a commencée. Il va la rendre parfaite pour le jour. D'ailleurs, au chapitre 1, au verset 9 et 11, nous voyons l'action de Dieu. À travers sa prière de foi, Paul dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine ici. C'est Dieu. Il prie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie Dieu. Pourquoi il prie Dieu? Parce qu'il sait que c'est Dieu qui va agir dans le cœur des gens. Et il prie Dieu pour que cet amour augmente de plus en plus. Et il nous dit au verset 16, pour le discernement des choses des meilleures. Pour que nous, en tant que chrétiens, nous puissions discerner dans ce que je dis qui est meilleur. Quand nous prenons des décisions, nous prenons des résolutions, nous avons besoin de discernement. Et ce discernement vient de Dieu. Dieu lui a pris Dieu, parce que c'est que c'est Dieu qui va agir pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez de plus en plus irréprochables. À Dieu, verset 16, rempli du fruit de justice meilleure, qui est par Jésus-Christ, le fruit de ce que Dieu est meilleur. Quand nous prenons des décisions, nous prenons des résolutions. Deuxième verset, dans le livre de Philippiens, avant d'amener les Dieu. C'est Philippiens chapitre 2, verset 13. Et avant de lire le verset 13, nous allons lire l'action de l'être humain qui nous est décrite. Donc à partir du verset 1er qui est, Philippiens 2. Donc s'il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques communions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, rendez l'argent parfait en ayant un même sentiment. Paul dit, ayez un même sentiment, ayez un même amour, ayez une même âme, ayez une même pensée. Paul nous dit, attention là, concernant votre conduite, ne faites rien par esprit de parti, verset 3, par 23, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, au lieu de considérer vos propres intérêts, considérez aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, ayez une même pensée. L'apôtre Paul nous dit, place tout de suite devant notre responsabilité. Ne faites rien par esprit de parti, soyez humbles. Mettez les autres au-dessus de vous-même. Mais que l'humilité, il y a même certains les autres comme étant un même amour, de vous-même, au lieu de considérer tes responsabilités d'intérêt, considère aussi. Verset 12, l'apôtre Paul va parler encore de notre responsabilité. Évidemment, ça peut être tout de suite l'objet de résolution pour cette nouvelle année. Peut-être que cette nouvelle année, vous pouvez décider de mettre votre épouse, vos enfants, les frères et sœurs d'église, les collègues, des responsabilités d'intérêt. Vous pouvez décider d'avoir même rapport de responsabilité. C'est une belle résolution, peut-être, l'apôtre Paul nous présente dans l'objet, verset 12, résolution. Mais bien aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre épouse, vos enfants, avec crainte et frères et sœurs d'église, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire aux Philippiens, prenez la résolution de travailler à votre salut. Ça, c'est une décision à prendre.
intéressant de voir cet appel à l'action des l'être humain lancé par vous avez toujours obéi. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure, ni non seulement prendre en ma présence. En France, alors, nous avons eu le témoignage quand elle a dû taper le livre de sa mère. Il est en train de dire 3 ans. Prenez la résolution de travailler à votre salut. Ça, c'est une décision. Ça fait penser à Socrate, je crois. Ça n'a rien à voir. Vous savez, quand on fait quelque chose, ça nous fait. Là, on fait 14 murmures. Faites murmure. Mais prendre la résolution de ne pas murmurer. C'est une bonne résolution. Et c'est une responsabilité de prendre ces décisions-là, dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous dit aussi, au verset 18, il nous dit, réjouissez-vous avec moi. La joie, c'est aussi une décision. Et la Bible est remplie de résolutions. Prenez ces résolutions. Prendre la résolution. Regardez, l'action de résolution. C'est une responsabilité de prendre ces décisions-là, dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul nous dit, car c'est Dieu qui produit en vous. Réjouissez-vous le faire selon. Réjouissez-vous avec moi. La joie, c'est aussi une décision. Ça, je ne comprends plus. Et la Bible est remplie. C'est-à-dire simplement de prendre des résolutions. Prenez ces résolutions. On a plus qu'à dire dans la Bible. Regardez. Et en fait, c'est une belle occasion, en début d'année, de prendre des résolutions. Mais de prendre des résolutions en étant Dieu conscient et produit de notre incapacité, d'après les statistiques, à pouvoir les accomplir. Donc les spécialistes disent que quand vous prenez des résolutions, et que ces résolutions sont c'est-à-dire simplement de prendre des résolutions à des valeurs spirituelles, le taux de réussite, en fait, c'est plus belle occasion en début d'année de 12% des statistiques. Mais déjà ça, c'est encourageant. Mais Seigneur, quand même, tu me demandes de prendre des résolutions de notre incapacité. En même temps, tu me dis que c'est toi qui agis. Mais ça, je pense que les spécialistes disent. Moi, j'aimerais vous laisser sur une citation, c'est d'un de mes professeurs, qui va certainement nous aider, qui va vous aider ceux qui d'entre vous qui ont pris des résolutions, et qui vont peut-être nous encourager à ceux d'entre nous qui n'en ont pas pris. Je déjà ça sans prendre. Mais Seigneur, quand même, qu'on mette des résolutions. Parce que prendre des résolutions, c'est l'expression d'un engagement à suivre le Seigneur. À moins que vous soyez totalement satisfait de votre marche. J'aimerais vous laisser. Vous n'avez pas besoin de grandir, vous n'avez pas besoin d'avancer davantage. Vous êtes arrivé dans une société qui va vous aider tellement brillante. Il n'y a que vous qui voyez votre auréole le matin devant votre miroir. Et quand votre mari ou votre femme se présente ce que tout, à votre conjoint, il a du mal à voir cette auréole que vous voyez si facilement. En fait, on devrait tous prendre des résolutions. Et comment prendre des résolutions dans ce contexte? Voici la citation de la professeur. Je crois que c'est ça qui donne la pleine valeur à nos résolutions. Que vous qui voyez et qui nous encourage à les prendre et qui nous encourage à les prendre dans votre bonne manière. À votre conjoint, il a du mal à voir cette agissons que vous voyez si facilement. Comme si tous en fait, on devrait tous prendre des résolutions. Et comment prions. Voici la citation de la professeur. Je crois que c'est ça. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Quel équilibre. Pourquoi agir en m'appuyant sur mes propres forces pour satisfaire peut-être mes capacités à changer. Pour peut-être arriver à la conclusion que je ne peux pas changer et être déçu. Prions. Pourquoi prier tellement mais sans agir? Agissons comme si tout dépendait de nous. Il n'y a rien d'autre à prions. Et prions avec intensité. Prions comme si tout n'est pas agir. En m'appuyant sur mes propres je disais, les gens pour satisfaire. Peut-être on pose des gestes. Et ça, je donne l'exemple de certains gestes. Et c'est bien d'agir. C'est bien, agissons pour le Seigneur. Encore de plus intelligent, mais sans agir. Mais prions, agissons. Prions avec tellement de dépendait de nous. Prions avec cette conviction que nous Seigneur. Et prions avec intensité. Est-ce que notre vie reflète ces gens qui satisfaire? Peut-être on pose des gestes. Et ça, je donne l'exemple de certains gestes. Et c'est bien d'agir. C'est bien, agissons pour le Seigneur. Encore de plus intelligent. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier.